Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on la voit juste derrière moi, on a une chargeuse JCB en démonstration. Donc du coup aujourd'hui on est en train de vider le tunnel, déjà pour essayer la machine parce qu'on l'a tout le week-end. Et puis c'est des copeaux qu'ils ont séché de la dernière vidéo que je vous avais fait quand on fait des copeaux. Et donc là on va en refaire bientôt. Donc ça c'est les derniers qui restent à livrer dans les différentes chaufferies. Donc là on fait de la place pour les autres qu'on va bientôt broyer. Donc les copeaux, on fait des allers-retours, on les ramène dans un hangar à la ferme et donc on les prendra là-bas pour après les livrer aux différentes chaufferies. Bon du coup je vais vous faire un petit coup la présentation ce soir. Bon on va déjà commencer par regarder à quelle hauteur, donc là elle est allongée à fond le bras grâce au laser. Donc on est à 5,378 m précisément. Donc on verra après par rapport au télescopique s'il y a vraiment beaucoup d'écart. Bon c'est sûr qu'on doit être un peu plus bas mais c'est pas grave. Bon je vais vous parler du moteur. Je vais peut-être dire des informations qui sont pas trop vraies. J'étais pas là lors de la vraie présentation donc si je dis des erreurs, m'en voulez pas. Un moteur de 150 chevaux, le même que sur notre JCB, stage 5, 4,8 litres. J'ai mon petit informateur derrière qui me rappelle les informations pour pas vous dire de bêtises, mais voilà. Donc pour la transmission, c'est une transmission 8 vitesses avec la possibilité de les mettre en automatique. Et donc pour ce qui est route, elle roule environ à un maximum 42 km/h. 4 roues motrices permanents. Donc pour faciliter le nettoyage, le radiateur de clim il s'ouvre. Donc ça, quand l'été il y a de la paille, tout ça, ça va tout seul, ça se reclipe bien. Après autour, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a le réservoir d'huile. Donc le coupe-batterie juste ici. Pour le petit côté tuning que je trouve bien sympa, le beau petit pot chrome. Donc autour du moteur, un très bon accès par rapport au télescopique avec ce gros capot qui s'ouvre pour tout ce qui est jauge à huile, tout ça. Après là, pour faire le plein de GNR, c'est juste ici. Là, c'est pour remplir la déblue. Donc cette machine est équipée de phares à LED, mais également les gyrophares, comme sur notre télescopique. Donc elle est vraiment toute neuve, on doit être les premiers à l'avoir en démonstration, on regardera en cabine tout à l'heure, mais je crois qu'elle vient d'avoir 11 heures, donc vraiment neuve de chez neuve. Donc on va aller faire un petit tour en cabine, donc la même manette que sur notre JCB, donc avec les mêmes fonctions, allongée, fonction hydraulique si c'est un croco ou quelque chose comme ça. Les vitesses à passer sur les boutons de dessus. Après là on a le frein à main. Ici c'est pour bloquer si on est sur la route pour pas qu'on fasse de fausses manips avec le bras. Là c'est parce que là c'est le verrouillage hydraulique du godet. Donc comme sur le télescope pour le déverrouiller et pas descendre pour l'attelage. Après les différentes fonctions. Là encore des fonctions, l'autoradio. Donc là tout ce qui est phare, gyrophare, lave-glace, un petit support téléphone très pratique et donc également une caméra arrière pour tout ce qui est attelage parce qu'on voit vraiment pas grand chose au niveau extérieur. Et donc voilà. Donc pour le tableau de bord, je vais vous mettre le contact, essuie-glace avec différentes informations, le régime moteur, la vitesse, le plein, la température de l'huile.
Donc là, la caméra que je vous parlais, donc pour observer, on voit l'attelage juste ici. Donc Rémi vient de mettre le JCB, donc notre JCB juste à côté pour qu'on fasse la comparaison. Donc notre télescope juste derrière, donc c'est le 542, il a environ 3 ans et demi et 2500 heures. Donc la différence est assez flagrante entre les deux bras. Je sais pas si on va voir très bien, mais je vais vous mesurer pour que vous vous rendiez compte. Donc comme vous avez pu voir, donc, notre télescope il fait 7 mètres de haut et donc la chargeuse 5 mètres 50, 5 mètres 40 environ. Donc nous ce qu'on pensait c'est que le télescope il se comparait un peu à une chargeuse, mais en fait pas trop, parce que le télescope ça va être surtout pour la manutention, tout ce qui est ballot, où il va falloir de la hauteur, mais moins de stabilité, alors que la chargeuse elle est vraiment plus stable. Bon, un peu compliqué à prendre en main, mais au bout de 2-3 jours je pense que ça se fait très bien. Et donc elle lève peut-être un chouïa moins haut, mais ça suffit largement pour tout ce qui est chargement de camion. Et si on veut vraiment être à l'aise, un godet vite en pointe fera largement l'affaire. Donc tout à l'heure, j'ai pris pour la première fois cette chargeuse entre mes mains. Bon, ça fait très bizarre au début, parce que voir le devant qui tourne avec le bras qui gigote, ça fait quand même un peu bizarre. Mais bon, ça marche très bien. Et avec de l'habitude, je pense que ça se conduit aussi bien que le télescopique. Il commence à pleuvoir, Rémi range le télescope, moi je vais ranger la chargeuse, donc vous allez venir avec moi. Je vous ai pas parlé, c'est ce petit verrou qui permet de laisser la porte un petit peu entrouverte. C'est pas mal pour l'entendre, tout ça. Hop. Bon, on va essayer un coup le braquage. Donc on va se mettre tourner à fond, et comme c'est mouillé les cailloux, on va comparer par rapport au rond du télescope et au rond de la charge. Rémi qui tourne aussi. On va les comparer ça juste après. Donc le rond est un chouïa plus grand, mais ça joue vraiment de pas beaucoup, je pense. Mais bon, on voit quand même que par rapport au télescope, là on fait ça, elle bouge pas d'un poil. Les 4 roues restent bien au sol, contrairement au télescope où que des fois il y a une roue qui touche plus trop le sol et donc moins d'adhérence. Là vraiment c'est toujours les 4 roues, donc 4 roues motrices, donc il y a beaucoup plus d'adhérence. De toute façon on l'a vu en tapant dans le tas de copeaux tout à l'heure, vraiment elle avait beaucoup plus la patate. Bon, les deux sont rangés, je vous dis à demain, allez salut. Bonjour à tous, on se retrouve, bon c'est l'ancienne caméra, la qualité est peut-être un peu moins bien, mais j'avais prévu de faire un autre chantier de TP, donc je voulais pas prendre la caméra neuve. On est 5 minutes dans la chargeuse, donc je vais vous filmer un peu quand je la conduis, que vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'était peut-être les derniers plans de cette chargeuse, parce que après c'est Rémi qui va la gérer, moi je pars faire autre chose, c'est pas grave. Donc si jamais on en refait, je continue à filmer, sinon c'est la fin de la vidéo. À la prochaine, salut!